Bonjour à tous, je voulais vous présenter aujourd'hui la table d'extension, donc qui fait partie des accessoires de Babylock. Alors cette table d'extension qui offre un très grand espace de travail, donc pour travailler à plat et ne pas avoir on va dire l'inconvénient des fois, quand on travaille des gros volumes, de ne pas avoir le tissu qui entraîne un petit peu voilà, qui déforme un petit peu la couture parce que le tissu est emporté par le côté. Donc là, on va pouvoir travailler à plat. Donc cette table d'extension, elle va aller sur, bien sûr, la Gloria. Là, elle est installée sur la Gloria. On va également pouvoir l'installer sur l'Ovation. On va l'installer également sur le Claim ou sur l'Euphoria. C'est-à-dire qu'avec cette table d'extension, on va travailler aussi bien en surjeteuse qu'en recouvreuse, mais également en combiné. Voilà, donc je vais vous donner toutes les caractéristiques de cette table dans la vidéo suivante. Voilà, et donc vous présenter donc cet accessoire qui est fabuleux parce que quand on commence à s'en servir, je crois qu'on ne peut plus s'en passer. Ça, c'est vraiment un accessoire qui est, je dirais, qui fait partie des plus importants puisqu'il vous offre surtout un très grand confort de travail. Voilà, je vous dis à tout de suite. Je vous présente donc la table d'extension qui vous offre donc ce superbe espace de travail qui va vous permettre de coudre des grosses pièces sans avoir le tissu emporté par son poids qui va un petit peu jouer sur votre couture. Donc là, comme tout est posé à plat, eh bien sûr, on va pouvoir coudre avec plus de facilité. Cette table, elle mesure 47 cm sur 45. Donc vous voyez, on a vraiment la place de poser son tissu et de travailler à plat. Il y a sur cette table donc des mesures en centimètres, également en inches, ce qui va vous permettre, si vous voulez faire par exemple des surpiqûres ou un alignement particulier, eh bien vous avez les repères donc directement sur la table. Il y a également donc 4 pieds fixes qui vont être réglables par des petites molettes en bas en fonction de la hauteur. Là par exemple j'ai mis un petit tapis, eh bien je vais pouvoir régler mes pieds avec cette petite molette pour que tout soit ajusté au millimètre. Il y a également des ventouses ici, donc que l'on va fixer à la table et à la machine, donc ici et puis bien sûr ici sur l'arrière, là. Donc ça va vous permettre à la table d'être parfaitement fixe et de ne pas se déplacer avec le poids du tissu. On a également un pied amovible, donc comme son nom l'indique, bien sûr il est amovible, on va pouvoir le déplacer en fonction du travail que l'on veut faire. Pour la fonction circulaire, moi je vais plutôt m'appuyer ici sur l'avant, donc j'ai choisi de le mettre là. Mais on peut très bien le mettre où on veut en fonction du travail, bien sûr, qui est prévu de faire. Il y a également sur cette table ici des petits trous. Alors ces petits trous, ils vont vous servir à la couture circulaire, ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc pour cela, on a un petit axe ici, donc qui est, on dirait une grosse punaise avec un petit morceau de silicone que l'on va planter au milieu du tissu. Et bien sûr, le tissu va tourner tout seul autour de cet axe. Il faut savoir que dans la dimension la plus grande par rapport au couteau, il y a 38 cm. Bien sûr, un petit peu moins en recouvrement, ça sera par rapport aux aiguilles. Mais en gros, voilà, 38 cm de rayon, ce qui vous fait un diamètre de 76 cm. Donc vous voyez, on va pouvoir faire une belle pièce, une belle serviette circulaire parce qu'on a quand même un grand espace de rotation. On va également pouvoir rapprocher, donc en fonction évidemment du rapprochement par rapport au couteau, l'axe se resserre, donc évidemment on va réduire la taille du cercle. Donc ça c'est bien parce que par exemple quand vous voulez faire de la couture circulaire en décoration, on va pouvoir soit faire des cercles exactement réguliers, c'est-à-dire avec des espaces bien réguliers entre eux. Alors pour cela évidemment il est impératif donc de plier votre tissu en 4, de noter par un petit coup de crayon le centre pour pouvoir fixer votre axe au milieu, mais si vous retournez, vous faites une fois d'un côté, une fois de l'autre, que ça soit toujours exactement dans le même axe pour que vos cercles aient une régularité au niveau des espaces entre eux. Ceci dit, on va pouvoir aussi s'amuser à faire des rosaces, c'est-à-dire volontairement déplacer l'axe pour pouvoir faire des rosaces en recouvrement. Donc ça, c'est aussi une fonction décorative donc, que l'on peut faire en recouvrement. On va travailler, comme je vous l'ai dit dans la vidéo de présentation, aussi bien en surjeteuse qu'en recouvreuse ou en combiné, donc tout est possible avec la table d'extension, mais surtout en rotation, on va pouvoir s'amuser donc à décliner toutes ces rotations avec plusieurs façons de coudre, plusieurs points différents, voilà, on va pouvoir vraiment s'amuser. Mais le mieux, c'est encore que je vous montre en pratique comment on va faire par exemple un essuie-main. Donc on va plier en 4 un carré de tissu,
Donc sachant que le cercle va être à peu près donc de cette taille-là, bon, multiplié par 4, puisque là c'est plié en 4. J'ai bien marqué le centre dans lequel je vais piquer mon axe, et puis on va passer la couture tout de suite. Alors voilà, juste un petit rappel, donc pour vous remontrer la facilité avec la combinée donc de passer de surjeteuse à recouvreuse. Donc tout simplement, on va enlever le protège-couteau. Donc là, on bloque le couteau. On va mettre la tablette. Alors il n'y a qu'un sens pour la mettre, hein, on ne peut pas se tromper en fait. Hein, voilà. On va évidemment bloquer le boucleur supérieur puisque là on n'en a plus besoin. Donc je tourne la roue et je m'assure que le boucleur est bien bloqué en bas. Et donc là je vais couper mes fils de surjeteuse. Donc clac, voilà, je coupe tous les fils de surjeteuse. Je vais donc enlever mes aiguilles de surjeteuse. Voilà. Donc j'enlève mes deux aiguilles, donc les fils de surjeteuse. Voilà. Et j'enlève donc les deux aiguilles. Hop et hop. Comme ça, je vais vous montrer un petit peu comment on va faire du recouvrement décoratif. On va s'amuser à faire des petites rosaces en recouvrement, donc, et en fonction circulaire. Voilà. Donc là, je ne suis plus qu'en recouvreuse, bon, en trois aiguilles, hein, c'est-à-dire au plus large donc de ma couture. Voilà, je vais juste tirer mes fils sur l'arrière. Voilà. Donc là, mes fils sont là, mes 4 fils de surjeteuse sont là en attente hein, pour éventuellement après remettre en surjeteuse. Donc là, je reste en grande longueur de point. Et là, par exemple, je vais donc fixer ma rosace. Alors là, n'importe où. C'est-à-dire que là, j'ai envie de la mettre, par exemple, tiens, je vais la mettre là. Alors là, j'ai rien tracé. Ça va être vraiment comme ça. Hein, voilà. Donc là, je vais même me mettre de l'angle. Voilà, je vais faire l'inverse là. Par contre, je vais plutôt partir de l'angle et je vais me mettre ici. Voilà. Donc là, c'est un petit peu, voilà, comme on veut. Alors, voilà. Donc là, je vais partir bien sûr du bord. Hein. Vous voyez, donc là, le tissu va pivoter sur cet angle-là. Donc je me mets là. Donc mes fils, je les mets sur l'arrière. Voilà. Et donc là, je vais faire mon recouvrement décoratif. Voilà. Donc là, je n'ai pas encore... je couds sur le carré. Hein. Je n'ai pas encore du tout euh, coupé le cercle. Hein. Je n'ai pas fait la couture circulaire. Pour l'instant, je m'amuse simplement à faire, vous voyez, donc là, j'ai fait une couture comme ça. Je vais me mettre de l'autre côté. Et là, j'ai envie de coudre, de faire croiser, par exemple. Alors, attendez. Donc, pour que ça croise, on va se mettre ici, par exemple. Donc, on lève le pied pour faire passer le tissu dessous quand même. Voilà. Alors là, on va juste pousser les fils ici. Voilà. Je tire mes fils pour pas qu'ils me gênent. Voilà. Et donc là, on va se mettre par exemple par là. Hop. Je lève bien les aiguilles par contre. Donc là, je vais me mettre ici. Voilà. Par là. Je fixe. Et là, donc, je coupe le fil, ça sera mieux plutôt que ça me déplace mon tissu. Et là, je vais commencer ma couture comme ça. Voilà, donc après, ben, je continue en fait. Hein. Je fais mon recouvrement décoratif comme ça, vraiment
un petit peu. Alors après, on peut s'amuser à dessiner, à prévoir déjà la grandeur des cercles, hein, mais là, moi, ce que je vais faire, c'est simplement, hop, je tire mon fil. Voilà. Je coupe ici la petite chaînette parce que sinon, je ne vais pas pouvoir passer mon tissu dessous. Et là, par exemple, je vais me mettre là. Voilà, ici. Voilà. Donc le petit picot. Tiens, je vais me mettre plus grand pour que ça croise. Voilà. Je vais me mettre par là. Et là, donc, on va s'amuser à faire des coutures. Voilà. Donc là, pareil, je coupe ma chaînette ici. Et là, hop, je tire sur la chaînette, je débraye pour laisser les fils libres. Et là, je vais retourner, je vais mettre dans l'autre sens. Voilà. Et là, je vais me mettre par là, par exemple. Comme ça. Voilà. Et donc là, on va faire du recouvrement de ce côté. Donc là, voilà. Hop, je débraye. Ah, là, j'ai un peu débrayé trop tôt là. Du coup, c'est pas grave puisque là, ça va être coupé dans mon angle. Mais voyez, il faut faire attention, faire un tour, toujours un petit peu de chaînette avant de couper. Ne pas faire la même bêtise que moi, par exemple. Vous voyez là. Alors après, là, si je veux, bon, évidemment, je vais tirer mes fils ici, les arrêter. Mais vu que je vais faire mon cercle et que ça va être découpé, volontairement, je le laisse. Mais si ça vous arrive, donc, soit vous arrêtez vos fils ici, ou soit ben, on tire sur la chaînette, bien sûr, et on la recommence. On va donc repasser en mode surjeteuse. Donc, j'ouvre le capot, j'enlève la tablette, je mets le protège-couteau, donc je libère mon couteau. Ces deux manipulations vont ensemble. Je libère le couteau, je mets le protège-couteau. Et bien sûr, je vais libérer mon boucleur ici. Donc, je vérifie que mon boucleur est bien, hop, il est bien en place. Voilà. Donc là, il me reste à remettre mes aiguilles donc, de surjeteuse. Par contre, je vais enlever les aiguilles de recouvreuse parce que là, on va être uniquement, donc j'enlève mes aiguilles de recouvreuse, on va être uniquement surjeteuse. On va faire la couture circulaire. Donc, hop, j'enlève mes 3 aiguilles. Voilà. Ici, je coupe les fils puisque je n'en ai plus besoin. Je les coupe là pour pas qu'ils s'en mêlent, pour pas avoir de problème. Voilà. Donc les 3 aiguilles que je range tout de suite dans leur petite boîte. Ici. Je coupe évidemment ma chaînette puisque j'en ai plus besoin en surjeteuse. Et donc là, je vais faire l'enfilage donc de ma surjeteuse. Mode enfilage, bien sûr. On bloque les tuyaux. Voilà. Et là, ben, boucleur inférieur, boucleur supérieur, hop, dans leur emplacement. Voilà. Alors là, moi, je calcule toujours la longueur. Je sais que mon fil doit arriver jusque là. Tout simplement, pour pas être à court, on fait comme ça, on mesure. Et là, on sait qu'on a tout de suite la bonne distance au niveau du fil. Bon, c'est une petite astuce, hein, comme ça. Voilà. Donc là, hop. Vous voyez, on a la bonne distance de fil. Du coup, on n'est pas un petit peu à court ou trop long. Donc là, on enfile toujours, bien sûr, au niveau des fentes, ne pas oublier de lever le pied, hein, pour que, en fait, les cymbales, quand le pied levé s'ouvre, le fil passe dedans, et quand on abaisse, on le voit ici, les cymbales se referment. Vous voyez, on le voit à travers là. Donc ça, c'est très important. Comme ça, le fil passe exactement là et est au bon endroit. Donc je vais remettre mes aiguilles donc au niveau de la surjeteuse.
Alors, moi, je trouve que c'est plus pratique de les mettre deux par deux. Mais bon, ça, après, c'est au choix. Hop, j'ai fait tomber une aiguille. C'est pas grave, j'en prends une autre. Alors, un petit instant. Ah, voilà. Donc, mes aiguilles. Donc, je mets bien sûr, le plat à l'arrière. Hein, ça, c'est impératif. Voilà. Donc là, hop. Je descends le pied là, par contre, parce que ça me laisse plus d'espace pour pouvoir mettre mes aiguilles. Et là, hop, je vois bien qu'elles sont dans leur emplacement. Un petit coup de tournevis. Voilà. Et là, donc, on va faire l'enfilage. Alors, pour l'enfilage, petite astuce. Quand vous coupez votre fil ici, il a pile la bonne longueur. Donc, quand vous allez descendre votre enfileur, donc je me mets bien côté surjeteuse, je descends mon enfileur. Et là, en fait, on a pile la bonne longueur. Donc, normalement, voilà, le fil est aspiré en entier. On n'a pas de grosses boucles de fil. Le poids du fil qui gêne puisque on a juste la bonne longueur. Donc là, pareil, je passe mon fil derrière le petit ergot là. Et là, je le coupe ici. Donc là, c'est pareil. Donc quand je le mets devant, vous voyez, il est aspiré complètement parce qu'il a juste la bonne longueur. Donc ça, c'est un petit gain de temps aussi quand vous faites l'enfilage. Donc là, je mets tous mes fils à l'arrière. Voilà. Je me mets en mode couture. Voilà. Et là, je vais me resserrer un petit peu. Je vais me mettre sur 3 seulement parce que je vais faire en fait un surjet autour pour après pouvoir faire une pose de biais. Donc là, je vais plier mon tissu en 4. Donc voilà, je plie bien le tissu en 4. Et là, donc, je vais mettre mon picot au milieu, ici. Donc là, par contre, je vérifie tout simplement sur un côté quelle est la position que je vais prendre pour piquer mon tissu. Donc là, il faut que mon tissu donc, arrive ici. Je regarde par-dessous, donc je vais mettre dans ce petit trou-là. Voilà, tout simplement. Donc là, je mets mon petit morceau je le pique dans mon morceau de silicone pour fixer le picot. Et là, voilà, je vais faire donc mon surjet en 4 fils. Donc là, je suis sur 3 en longueur de pointe, moyen en largeur, bien sûr sur A puisque je suis en 4 fils. Et là, donc, je fais mon surjet. Alors, vous voyez, il suffit simplement de laisser tourner le tissu, en fait. Hein. Voilà. Voilà, on tourne. Alors là, vous voyez, on va couper donc la bêtise que j'ai faite tout à l'heure, que je n'ai pas arrêté. Ça va passer par-dessus, donc c'est parfait. Et là, quand on arrive là, évidemment, eh bien, on va supprimer le couteau ici pour faire juste chevaucher la couture. Voilà, donc là, je lève ici. Et donc, j'ai ma couture qui est, voilà, qui est parfaitement chevauchée. Donc là, on va faire maintenant, on va procéder à la pose de biais. Donc pour poser je coupe tous les fils hein, que j'ai laissés un petit peu là, voilà. Donc il n'y a que là où c'est vraiment pas top parce que j'aurais dû descendre un petit peu plus. Mais enfin bon, ça c'est pour vous montrer. J'espère que voilà. Donc normalement, ma couture doit arriver jusqu'au bout. Hein, mais avec le biais, ça va peut-être le faire. Donc on va voir. Donc là, je coupe mes fils ici. Donc là, on va avoir une pose de biais. Donc je laisse mon tissu comme ça parce que là, il est exactement, donc il est à la bonne dimension.
Je vais me remettre en recouvreuse pour pouvoir donc faire la pose de biais. Donc, comme tout à l'heure, je vais du coup couper maintenant mes fils de surjeteuse ici, voilà. Je vais descendre mon boucleur et je laisse, du coup j'avais bloqué mon couteau, je laisse bloquer évidemment le couteau. On sort les fils et là donc on va remettre nos aiguilles en recouvreuse. Alors j'en mets que 2 parce que je vais faire une pose de biais avec 2 aiguilles en recouvreuse et bien sûr la chaînette, donc c'est-à-dire en 3 fils. Alors je me mets ici sur le bord, je mets C1, C2. Voilà. Donc là, alors toujours avec le pied transparent parce que là c'est vrai qu'on a plus de visibilité donc pour voir comment la couture avance. Donc je me mets en mode enfilage et là donc la chaînette ici. Alors là la chaînette donc pareil, je mesure, je sais qu'il faut qu'elle vienne jusque dans le petit tiroir. Vous voyez, je prévois suffisamment large et là j'ai pas besoin d'ouvrir pour vérifier. Je sais que si le fil, je me mets en mode recouvreuse, je sais que si le fil voilà, est complètement aspiré, je sais que j'ai suffisamment de fil à ce niveau-là, donc c'est pas la peine d'enlever la table, d'ouvrir et de regarder puisque on a mesuré au départ la dimension du fil. Je vais donc enfiler mes aiguilles. Donc je vais mettre du jaune en fait. Voilà, j'ai choisi de mettre un fil jaune à ce niveau-là. Alors on va mettre le rose sur le tissu et le jaune sur le biais. Parce que le biais sera jaune, donc du coup. Alors là, on met toujours le fil dans la fente en premier, du coup, il va tout seul dans son emplacement. Un petit coup sur la droite, on entend le clac, ça se fait tout seul. Et là, on enfile toujours avec le pied levé, hein. C'est le même principe ici, pour que le fil passe bien. Ah, là, j'ai peut-être un peu effiloché le fil par contre. Il faut le couper net. Voilà. Donc là, je descends mon enfileur, c'est le fil de gauche. Donc celui-ci est un petit peu plus difficile à enfiler parce que c'est un gros fil, hein, c'est un calibre 12. Donc j'ai choisi, mais c'est comme je veux faire une belle surpiqûre. Oh, attendez, je vais le recouper parce que là, il a tendance très vite à s'ouvrir ce fil-là. Voilà. Donc là, j'ai mon premier fil et je vais mettre le deuxième. Hop. Donc là, pareil, hein, je mets dans la première fente. Là, il va tout seul à son emplacement. Et là, voilà. Je monte, je redescends. Je coupe mon fil de façon très nette. Hop. Et là, je vais faire l'enfilage donc du deuxième. Alors là, dans ces cas-là, bon, il faut mieux descendre le pied parce que on a plus de place, bien sûr. Et bien recouper le bout des fils parce que celui-là, il a surtout tendance à beaucoup s'évaser. Voilà, donc là, ça y est. Je passe mon fil bien derrière le petit ergot ici. Voilà, pour l'enfilage. Donc là, j'ai plus qu'à mettre ma tablette ici. Et bien sûr, la pose de biais. Voilà, je vais faire la pose de biais. J'ai mis ma pose de biais. J'ai choisi ici un biais industriel, c'est-à-dire qu'il est déjà pré-plié. Mais il va parfaitement donc dans le pied Babylock, le 36 mm, puisqu'à la sortie, que le biais soit plié ou pas, on a la même finition, la même pliure à la sortie. Donc celui-ci va très bien. Il faut toujours vous assurer que le bord de votre tissu soit à l'angle exact de votre pied. En fait, c'est la règle hein, pour poser du biais, pour qu'il soit toujours correctement posé. Il faut que le tissu soit toujours à l'angle à ce niveau-là. Donc, toujours maintenir le tissu là. Je ne me préoccupe pas de la fonction circulaire puisque vous voyez que l'axe est ici. Donc, mon tissu va tourner tout seul et je n'ai pas à me préoccuper de l'arrondi. Ça va se faire tout seul. Pour calculer la longueur de mon biais, donc c'est très simple.
Je vais, puisque bon, c'est circulaire évidemment, donc on pourrait prendre le mètre et mesurer comme ça, mais je vais vous donner quand même une astuce. On a un rayon ici de 27 centimètres. Ça, c'est le rayon. Multiplié par 2, on a le diamètre, c'est-à-dire 54 centimètres. Donc là, on va prendre une petite calculatrice, voilà, et on va donc calculer ensemble. Donc ça fait 54 centimètres, donc 0,54 multiplié par pi, c'est-à-dire 3,14, égale 1 mètre, bon là 69,56, c'est-à-dire 1,70 m de tissu, de biais, pardon. Donc, je vous conseille toujours de prendre un petit peu plus parce que, en fait, vu l'arrondi et puis là, par exemple, c'est du nid d'abeille. Quand je suis dans le biais, il a un peu tendance à se détendre. Donc, prévoyez toujours un petit peu plus, hein. Et là, vous avez la dimension donc pour faire le périmètre de votre tissu. Donc là, je démarre ma couture. Alors, je vais me mettre sur 4 en longueur de point. Voilà, je suis donc en longueur de point 4 et le différentiel est sur normal parce que si je veux avoir une couture vraiment très plate, je joue un petit peu avec le différentiel. Mais là, c'est pas le cas. Comme c'est une serviette qui va être suspendue par là et si ça gondole un petit peu vers le bas, c'est un effet recherché. Donc, je ne vais pas me préoccuper du différentiel et puis le tissu, ben, prendra sa forme comme il doit la prendre en fonction quand je suis dans le biais ou pas dans le biais. Donc, on va laisser le tissu réagir à sa façon. Donc là, je commence ma couture. Alors, j'ai mis 2 aiguilles, C1, C2, parce que je veux qu'il y ait toujours une aiguille donc sur le biais avec le fil jaune et l'autre aiguille sur le tissu. Donc là, je ne me préoccupe, vous voyez, que du bord ici, hein. Je laisse mon tissu défiler tout seul, là, voilà. Donc, je ne regarde même pas le reste du tissu. Je m'assure juste que le tissu soit bien à l'angle, là. Voilà. En fonction de l'avancement. Il avance tout seul, bien sûr, hein, je ne m'en préoccupe pas. Voilà. Donc là, on fait avancer le tissu. Et là, quand on va arriver à la jointure, alors j'ai choisi bien sûr le pied transparent parce que le pied transparent, il va me permettre bien sûr d'avoir une couture. Tiens, là j'ai un fil, je vais l'enlever. Il va me permettre d'avoir une couture qui va être plus facile dans les virages, bien sûr. Bon, là je me suis arrêtée. Voilà. Alors, quand on s'arrête, par contre, on fait attention d'avoir bien ces 2 aiguilles sur le tissu parce qu'il arrive que justement, on met un peu une tension sur le tissu et du coup, l'aiguille passe à côté. Donc là, alors, quand on arrive à la jointure, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais rentrer mes fils de ce côté. Voilà. Donc, je passe tous les fils de ce côté, mes 4 fils. Ils sont là. J'ai le rose également. Voilà. Donc là, pour m'assurer de ne pas avoir de fils qui se mélangent avec les autres, et puis il va y avoir des nœuds, etc. Donc là, je vais faire un petit arrêt de mes fils, tout simplement, comme ça, hein. Je fais un nœud ici. Et là, je coupe mes fils. Comme ça, ils ne vont pas me gêner au raccordement. Voilà. Donc là, on fait la couture. On va jusqu'au bout, en fait, hein. Voilà. Alors là, par contre, moi, ce que je fais, parce qu'à la sortie, évidemment, il y a l'épaisseur du biais, là, il y a les 2 épaisseurs. Donc, je maintiens un petit peu mon biais comme ça, vous voyez, pour qu'il soit bien exactement sur l'autre. Voilà, et je fais quelques points en plus. Je lève, je sors mes aiguilles. Là, je donne un petit coup en arrière pour débrayer le fil, voilà, et là, je coupe. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a une belle finition, hein. C'est vraiment joli au niveau de la finition. Voilà. Et donc là, on a aussi une finition qui est impeccable, donc avec une bordure, vous voyez, voilà. Donc mon biais est posé, donc avec une très jolie finition.
Il me suffit d'enlever le petit picot. Alors toujours remettre le picot dans le petit silicone pour pas le perdre. Et là, voilà, j'ai fait mon petit essuie. Bon, bien sûr, je vais rentrer mes fils, hein, mais j'ai fait mon petit essuie-main, voilà, qui est très sympa avec une bordure biais. Voilà pour la pose de biais en fonction circulaire. Il suffit après de mettre, alors comme là, par exemple, j'en avais fait un, je vais vous montrer. On met une petite perle au bout, par exemple, ou après alors, attendez, je vais vous montrer. Voilà, il suffit. Alors, où est-ce que j'ai mis mon petit modèle? Le voilà. Donc là, par exemple, celui-là, vous voyez, donc j'ai mis une petite boule. Bon, là, c'est de l'éponge, hein. Voilà, donc avec la pose de biais, on peut faire voilà, on fait des finitions, on s'amuse quoi. Et aussi, ce que je voulais vous montrer en fonction circulaire en recouvrement, on va faire quelque chose qui peut être très sympa, c'est une trousse à maquillage. Donc là, vous allez prendre deux cercles que vous allez assembler avec un surjet 4 fils, vous le retournez, vous faites votre petite couture de l'ouverture que vous avez laissée pour le retourner. Là, vous avez vos deux cercles à plat. Et bien là, vous allez faire un recouvrement large, c'est-à-dire C1, C3. Vous voyez, comme j'ai fait ici, donc un recouvrement large, dans lequel j'ai passé deux petits. Là, c'est un ruban, mais c'est quand même mieux de mettre du petit cordonnet, hein, un petit cordon. Donc, j'ai passé mon fil dans entre les deux coutures, là, donc des deux côtés. Et là, regardez, hop, on n'a plus qu'à serrer et on a une petite trousse à maquillage, un petit pochon qui est sympa. Voilà, vous voyez que la fonction circulaire va vous amener à faire plein de choses. Après, voilà, c'est votre imagination qui va vous guider vers plein de belles choses à réaliser. Voilà, on attend avec impatience de voir ce que vous allez nous proposer. Eh bien, j'espère que voilà, c'est la table d'extension vous a séduite. Et donc, je vous dis à très bientôt donc, pour de nouvelles vidéos et bonne couture. Au revoir.